Et autres emballages plastiques viennent s'entasser dans le barrage de Ruzizi, tout au sud du lac Kivu, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le relief montagneux, le climat très humide n'aide pas, même les déchets jetés à Goma, à des dizaines de kilomètres de là, sont charriés jusqu'ici par les eaux de pluie. Tous les déchets qu'on jette dans le lac ou dans la rivière viennent échouer ici, quel que soit l'endroit où on a jeté ça. Le phénomène ne date pas d'hier, cela fait 13 ans que Byunanine Mubalama s'efforce avec sa barque de déblayer la surface de l'eau. Un combat perdu d'avance vu l'ampleur qu'a pris cette pollution. Tous les jours, il y a des ordures que je suis obligé de nettoyer et je n'ai même pas les outils nécessaires pour le faire. C'est un vrai problème. Et ces déchets ne font pas que flotter. Quand ils arrivent à la centrale hydroélectrique de Ruzizi, la plus grande de l'est de la RDC, ils s'accumulent dans les installations jusqu'à une profondeur de 14 mètres. Ils ont ainsi endommagé l'une des 4 turbines du site. Depuis fin janvier, elle est à l'arrêt. C'est un groupe de 6,3 MW. Et donc sur le total de 30 MW que nous pouvons produire, vous comprenez que 6,3 n'est pas disponible. Et avec cet alternateur également tombé en panne à cause des déchets, ce sont au total 20 MW qui manquent au réseau de distribution, contraignant à restreindre l'alimentation en électricité des villes de Bukavu et Uvira. Donc, urgence à agir, à sensibiliser les habitants. Certains appellent même à sanctionner ceux qui se servent du lac comme d'une poubelle. Quelques structures se sont mises en place pour ramasser les ordures ménagères. Parmi elles, Plasticor, petite entreprise privée de valorisation des déchets. Il y a certains ménages qui nous appellent aujourd'hui pour aller prendre leurs déchets plastiques au niveau de leur domicile. Aussi, nous faisons des campagnes de ramassage, parfois dans les rivières, sur la route. Donc nous faisons en sorte que les déchets vraiment n'atteignent pas le lac. Plasticor transforme ce qu'elle ramasse en objets qui se veulent utiles et beaux, des paniers, des pots de fleurs, des poubelles, des tabourets. Mais avec seulement 10 personnes et un travail entièrement fait à la main, c'est évidemment une goutte d'eau dans cet océan de déchets. La petite entreprise rêve d'industrialiser son activité pour contribuer à une réduction de 90% de la pollution du lac Kivu.